Bonjour à tous, ici Ponf et Tude, moi c'est Ponf et je suis avec Tude. Comment ça va mon petit Ponf? Ça va super bien, aujourd'hui on va vous commenter et ça va d'autant plus mieux que on va commenter une game entre deux Coréens et ça c'est quelque chose sur lequel on est en train de s'orienter en ce moment chez Ponf et Tude. C'est-à-dire que voilà, on sent qu'il y a de l'envie, il y a de l'audace, il y a de l'originalité vers les pays du soleil levant, tout ça. Donc c'est un peu notre ce qu'on recherche en ce moment, c'est vraiment de voir sur les serveurs asiatiques ce qui se fait, parce que voilà, on commence à avoir une petite idée de ce qui se fait sur les serveurs européens et américains et on a de belles surprises sur les serveurs asiatiques. Ouais, donc, et puis il faut savoir que tout simplement sur StarCraft 1, ce sont les Coréens qui à terme ont dicté le jeu, qui avaient le meilleur niveau de jeu. Donc là, on a à gauche sur Metalopolis un Terran dont on ne connaît pas le nom. Donc on va appeler Bleu. On va appeler Bleu. Qui est opposé à un rouge dont on connaît le nom. Qui s'appelle Green. Qui s'appelle Green. Prenez des notes chez vous. Donc voilà, donc on a Green Pine en rouge Terran à droite et Blue en bleu à gauche sur Metalopolis. Je sens que ça va être incompréhensible très rapidement. Donc voilà, Blue qui scoute par le haut, c'est marrant, il scoute au-dessus de la... Non, bah, d'habitude on passe par en bas de... Ouais, à mon avis, il fait ça pour pas croiser d'éventuels... Ouais, je sais pas. Et non. Ils viennent se donner la main, ils arrivent pile au même moment, c'est ouais, assez donc bien là, timé. Là, ils auraient pu faire demi-tour tous les deux, en fait. Puisqu'ils avaient vu un petit bout de chemin ensemble, voilà. entre bleu et vert. Donc voilà, Blue et Green, Blue et rouge. Voilà. Et donc là, Green Pine, donc le joueur rouge, hein, vous avez compris, c'est facile à retenir, qui a fait sa caserne. Et donc ça, si c'est spoté, ça veut dire centre technique. Et ça veut dire que si ce VCS de Blue arrive à temps, il va pouvoir bloquer le centre technique. Il faudrait qu'il se positionne ici. Ah bah j'ai rien dit. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a positionné son baraque ici à la base? J'ai l'impression qu'il a changé d'avis, voilà, parce qu'il avait assez de gaz en plus. Ah, il essaie de choper son gaz? Non. Et Green Pine, donc le joueur rouge, vous avez retenu, hein, qui est réactif, qui récupère son gaz pour empêcher son adversaire de le lui piquer. Et bon, quant à lui, Bleu qui est en train de nous faire un petit Reaper là-dessus. Reaper contre Terran, est-ce que c'est une bonne option, Tude? Reaper contre Terran, c'est quelque chose qui se faisait avant, mais ça se fait de moins en moins parce que voilà, la seule façon de faire des Reapers contre un Terran, c'est de faire un Turbo Reaper et ça vous expose trop sur la suite de la partie, enfin je trouve. Donc ça vous expose et puis si vous n'arrivez pas à infliger suffisamment de dégâts, après vous allez vous prendre la Bioball d'en face en pleine tête ou le full maraudeur, je sais pas. Donc c'est quelque chose qui est très peu fait. Et voilà, Green Pile par contre qui est en train de waller dans un Terran versus Terran. Donc c'est ce que moi je fais en Terran versus Terran, mais c'est pas très commun de waller. À côté de ça, Blue, là je m'y perds un peu, hein. Blue qui n'a pas wallé de son côté et qui est parti sur Maraudeur donc finalement il part pas Reaper, il est parti direct Maraudeur. Pas de marine. Pendant que son adversaire est parti, il a construit une usine, une usine et un spatioport. Donc on va avoir un petit peu plus de tech de la part de Green Pine. Donc on va voir un peu. Je pense que le spatioport de Blue va arriver bien plus tard. Et ça peut éventuellement être décisif sur cette partie. On a deux marines qui viennent scouter. Est-ce qu'il va voir cette Xel'Naga? Non, à mon avis, il les a envoyés sur les Xel'Naga justement. Il a envoyé ces deux marines pour prendre le contrôle des Xel'Naga très rapidement. Donc ça se fait en Terran versus Terran pour avoir le contrôle de la map. Je vous rappelle qu'avant le patch, le Terran versus Terran, ça se jouait beaucoup au tank, au positionnement et aux vikings. Après le patch, c'est plus trop vrai. Là, évidemment, on est... et là, cela dit, on est avant le patch, j'ai l'impression. Ah, mais là, on est avant le patch. Incroyable. On est avant le patch. Vous avez vu, il n'y a pas les petites barres de chargement sur les upgrades, sur les productions. Et le Reaper est en 40 secondes. Donc c'est une partie qui va peut-être se jouer au tank, je sais pas. Un corbeau qui construit un Raven, qui est construit avec en plus, c'est le missile à tête chercheuse qui est recherché, si c'est bien ça. Oui. Alors là, on a quelque chose que je n'ai jamais vu. Alors pourtant, j'ai fait pas mal de Terran versus Terran et T'as roulé ta bosse. J'ai roulé ma bosse, mais le Raven, première unité, donc sans compter les deux marines. Hein. Première unité, Raven. Et là, le pire, c'est que son adversaire va penser qu'il est parti sur Banshee. Puisque quel Terran part sur Raven, hein? Dis-le moi. Un Terran qui est fou dans sa tête. Et là, Raven, première unité lourde, quoi. Si on enlève les marines, ça me fait assez halluciner quand même.
Donc voilà, chez Ponfétude, on hallucine et on va attendre de voir quelle va être la... Si, moi aussi, j'ai jamais vu ça. On attend de voir quelle va être l'utilisation de ce Raven, quoi. Ouais, bah on attend de voir. Non, mais effectivement, c'est très original. Je pense qu'on va être surpris. Là, il y a quand même... bon, il lui manque quand même pas mal d'énergie. Il faut 125 d'énergie à un Raven pour pouvoir balancer le missile à tête chercheuse. Et donc, à côté de ça, Green... Alors, franchement, je comprends pas trop ce qu'il fait à la centre technique. Centre technique, alors que son adversaire n'a rien d'aérien. Et Expand, c'est une Expand en bas qui est construite. Ah ouais, donc ça va être une forte... Alors, ok. Première Expand, forteresse planétaire qui n'est pas l'Expand naturelle, pourquoi pas. C'est assez surprenant ce qui est en train de se passer. Double bunker, ça aussi c'est pas commun. Les SCV qui vont venir réparer et qui rentrent dans le bunker, qui vont dire salut aux marines. Salut. Et voilà, et là j'ai l'impression qu'il anticipe une attaque. Et là pour le coup je crois qu'il s'est fait scanner. Il s'est quand même fait scanner ses corbeaux. Et là son adversaire doit se dire what the fuck. Et d'ailleurs il doute, il repart un peu chez lui, il va monter sur la colline de la Gold et il commence à attaquer de manière assez sérieuse parce que le missile à tête chercheuse en fait par rapport à une bioball classique, est-ce que ça fait beaucoup de dommages? Ouais. En fait, le missile à tête chercheuse, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ça inflige des dégâts de zone. Et comme les maraudeurs et les marines sont très lents, sont pas du tout aussi rapides que des mutalisques, par exemple, qu'un stack de mutalisques, vous ne pouvez pas, concrètement, vous ne pouvez pas éviter le missile à tête chercheuse. Donc pour moi, c'est un très bon choix. 3 Raven de la part de Green Prime. Donc je vous rappelle, le joueur rouge, hein, c'est facile, qui sont en train d'amasser de l'énergie. Je pense qu'avec ce 4e Raven, il va passer à l'attaque, mais il n'aura pas beaucoup de troupes au sol. Et cet Expand, qui, je pense, dès qu'il aura 150 de gaz, il va balancer la forteresse planétaire. Et quoique, enfin peut-être c'était une sécurité de faire le centre technique. Il devait s'attendre à un phase Banshee, mais c'est quand même, il a bien anticipé sur la stratégie de son adversaire. Les corbeaux qui passent à l'attaque, 3 corbeaux. Cela dit, j'ai dit missile à tête chercheuse, mais 3 corbeaux, ça peut balancer quand même pas mal de tourelles automatisées, quoi. Ouais, ça peut balancer au moins 6 ou 7 tourelles dans les... Bon, je pense que 7, ce serait un peu trop. Attends, mais là, je sens qu'on va halluciner, là. Alors là, les 3 Ravens qui arrivent. Et... Ah non, des missiles à tête chercheuse dans les SCV. Non. Oh non, un Raven en mode gratos. Ah, et la bioball. 1. Attention, le missile à tête chercheuse. Regarde, il lâche pas l'affaire, il y en a un deuxième là. Et BAM, missile à tête chercheuse qui monstrueux missile à tête chercheuse qui a laminé un petit look sur la vie. Les unités du terrain n'ont plus beaucoup de vue. Il a perdu un tiers de son armée avec 2 missiles à tête chercheuse. Et il continue à en faire. Et il vient de se faire scanner. Son adversaire vient de voir qu'il continue à en faire. C'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. En fait, j'ai l'impression qu'il a anticipé sur la bioball de son adversaire. Et il s'est dit, bah ouais, personne fait ça. Mais pourquoi est-ce que je ferais pas des petits missiles à tête chercheuse pour son M&M? Mais par contre, ça le force à jouer défensif à côté. Hein. Et là, son adversaire qui est en train de s'adapter, qui est en train de partir sur tank. Tank, ça va quand même... c'est beaucoup moins sensible aux missiles à tête chercheuse. À côté de ça, une expand tranquillement prise par Green Prime. Et là, t'as vu, il a juste recherché le gaz. Et il prend une deuxième expand. C'est bizarre ça, il prend une deuxième expand alors qu'il n'a pas encore rentabilisé son minerai sur la première. Il part sur un full gaz ou... Ouais, je pense qu'en fait avec cette technique là, t'as vu, il est en train de faire un deuxième laboratoire technique pour faire encore plus de corbeaux. Et il refait un autre command center. Et sur cette technique en fait vous avez trop de minerais, donc évidemment vous pouvez faire des marines, masse marine pour vous débarrasser du minerai, mais vous pouvez aussi expandre partout et prendre du gaz pour pouvoir faire encore plus de corbeaux. Donc voilà. Et là ça commence à faire beaucoup de corbeaux de la part de Green Prime. Et là j'ai l'impression qu'en face, il y a quand même une peur qui s'est installée, quoi. C'est what the fuck, pourquoi des corbeaux? Qu'est-ce qui se passe? Surtout que Blue, il est pas du tout parti... Enfin, je veux dire, il est là. Est-ce qu'il est en train de faire des vikings, peut-être? Non, même pas. Il est même pas parti sur un compte. C'est-à-dire que là, il est cloîtré chez lui. Là, et qu'est-ce que tu penserais d'une petite grappe de vikings? Bah... Ce serait une bonne idée, au moins 1 ou 2 vikings, mais faut savoir que les attaques des vikings seraient nullifiées par un drone de défense rapproché. En même temps, les corbeaux ne pourraient pas riposter contre les vikings, donc ce serait pas un mauvais choix. Et là pour le coup, ça va être quoi? Des tourelles? Ah, attention, de l'explosion dans les drones, ouais, 4...
Ouais, et la tourelle en mode gratos. Ah, là, ça tombe quand même facilement. Ah non, il y avait un tank en mode siège. Bon, ils ont eu. Ouais, je crois qu'ils ont eu. Bon, c'est difficile à dire, mais je crois qu'il y a eu 4 ou 5 VCS qui sont tombés. Et regarde le nombre d'expands qu'il est en train de prendre grâce à cette technique. J'ai l'impression qu'il est vraiment en train de prendre le map control sur la partie, quoi. Ouais. Et donc il est en train donc voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 expands qui ont été construites et à chaque fois, et j'ai l'impression qu'il récolte uniquement du gaz, quoi. Et c'est très très original, on n'a jamais vu ça comme stratégie. Il cherche pas à prendre le contrôle au sol, mais c'est juste qu'avec autant de corbeaux, il a une rapidité et une force de DPS qui est énorme, quoi. Ouais, mais là ce que je comprends pas, c'est pourquoi son adversaire ne vient pas par exemple ici poser une tourelle lance-missile. Tu vois, par exemple, tu balances un VCS, tu poses une tourelle lance-missile ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire les corbeaux contre un VCS? Est-ce que les corbeaux, ils vont balancer... Regarde, ils se débarrassent du marine en mode gratos. Mais les corbeaux vont laisser ce VCS. A priori, ils vont pas utiliser un missile pour tuer un VCS. Et le VCS va pouvoir tranquillement faire une tourelle entière. Et après, il peut ramener son armée. Et comme ça, il peut avancer avec des tanks jusqu'à la base de son adversaire. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Des bunkers en défense, ça fait un peu noob. Mais là, on est dans une partie de très haut niveau et où ça prend tout son sens. C'est la domination aérienne du Haras à base de corbeaux. Et effectivement, il a besoin d'avoir une grosse défense qui soit bien dissuasive au sol. Donc c'est bien joué de sa part. Blue qui va partir sur des torts en attendant. Donc voilà, on a enfin un élément de réponse de la part du joueur bleu. Donc voilà, mais les torts, est-ce que les unités, les corbeaux sont des unités légères ou lourdes aériennes? Ce sont des unités légères. Donc les torts qui sont un très bon contre, surtout que les corbeaux ont tendance à rester groupés, donc l'effet de zone va être efficace. On a pendant ce temps Blue qui va donc essayer de venir priver son adversaire de cette expand. Une tourelle de détection qui a été mise donc dans la zone de contrôle du joueur Green Pine. Je pense qu'il va se faire découper, je pense qu'il va y avoir des missiles là, 2 missiles. 2 missiles à tête chercheuse, bam bam. On a une tourelle qui est tombée, 3ème. Oh là là, mais quel massacre. Quel massacre. Alors là, on hallucine, on est vraiment en train d'halluciner, derrière nous aussi ils hallucinent. Donc la nouvelle technique Terran versus Terran, ce n'est pas tank viking, c'est missile à tête chercheuse, forteresse planétaire. Les deux trucs qu'on voit jamais en Terran versus Terran. Et 5 bases sur du gaz. Genre hallucinant. Donc voilà, et on espère que son adversaire va éventuellement pouvoir trouver un contre, parce que là c'est vrai que c'est pas très disputé comme partie, quoi. Dès que Green Pine arrive quelque part, bon, c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. Genre